Donc Hugo Paris, je suis le directeur de l'UDAF de la Manche. Vous êtes venu ici pour nous parler un peu de la médiation familiale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors, la médiation familiale, c'est la possibilité pour les couples qui se séparent, qu'ils soient mariés ou pas. Quand un couple se sépare, il y a souvent un conflit. Il y en a souvent un seul qui veut se séparer et ça se passe pas toujours très bien, notamment quand il y a des enfants ou quand il y a un patrimoine en commun. La médiation, c'est permettre de renouer le dialogue entre ces deux personnes-là par la présence d'un tiers, d'un médiateur, qui est diplômé, on en parlera tout à l'heure, et qui permet de faire en sorte que les gens puissent renouer le dialogue, rediscuter. C'est un peu paradoxal puisque au moment où des gens veulent plus parler ensemble, veulent se séparer, la médiation, d'une certaine manière, elle les oblige à rediscuter ensemble, toujours dans l'intérêt de l'enfant, dans l'intérêt de la famille, globalement. Mais la médiation familiale a été conçue dans l'intérêt de l'enfant, puisque le couple ne peut ne plus s'aimer, mais il n'en reste pas moins parent. Donc, c'est bien dans l'intérêt des enfants et donc plus globalement pour la sérénité de la famille, même si elle se sépare, que la médiation a été mise en place et qu'elle permet à des couples de renouer le dialogue pour régler un certain nombre de sujets. C'est vraiment que pour les divorces ou il arrive que des familles vous appellent pour autre chose ? C'est majoritairement pour les séparations ou les divorces, mais on a aussi, et ça c'est plus récent, des fratries qui viennent nous voir en nous disant on est 2 ou 3 frères et sœurs, nos parents vieillissent et on n'est pas d'accord sur ce qu'on doit faire pour nos parents. Est-ce qu'on doit vendre la maison ? Est-ce qu'on doit la mettre sous protection ? Est-ce que chacun doit donner un petit peu de sous ? Combien ? Etc. Et voilà, ça peut créer du conflit, ça peut créer des conflits très très durs, très très lourds. Et donc, dans l'intérêt là des parents âgés, eh bien, le médiateur, il va essayer de dire bon, qu'est-ce qu'on va essayer de régler ? On va essayer de pas aborder tous les conflits. Vous êtes frères et sœurs, vous avez peut-être des choses à vous reprocher. Ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans que vous vous connaissez, que vous avez construit votre famille. Mais là, il y a une décision à prendre, donc on va essayer, par ce regard extérieur, qui est complètement neutre, qui prend pas parti, qui essaie pas, si je prends l'exemple des couples, de remettre les couples ensemble, il n'a pas cette vocation-là, ou de prendre parti pour ou contre quelqu'un, mais bien de trouver les moyens du dialogue. Souvent, le conflit familial, il naît d'une absence de dialogue. De manière générale, dans la société, le conflit, il est parce que les gens ne se parlent plus, et donc ça s'enquiste, et tout est sujet à conflictualité, et donc il faut désamorcer ces conflits-là en parlant. Donc en fait, ça peut être les parents, les grands-parents, comme les enfants qui peuvent vous appeler. Oui, absolument. On a eu quelques grands-parents qui pouvaient nous appeler pour nous dire je ne vois plus mes petits-enfants. Je suis triste de ne plus voir mes petits-enfants, alors parce qu'il y a un conflit. Donc là, on essaie de trouver des solutions. Bon, mais majoritairement, on va dire à 80%, c'est des couples qui se séparent, qui viennent nous voir. Pour prendre l'exemple des grands-parents, si jamais les parents n'acceptent pas de venir à un rendez-vous de médiation, comment ça se passe ? La médiation familiale, elle ne fonctionne que lorsqu'il y a accord de tout le monde. Sauf en cas de séparation d'un couple, quand le juge estime que dans l'intérêt de l'enfant, dans l'intérêt des personnes, une médiation peut être nécessaire pour pas aller au contentieux lourd. Un divorce, ça peut aller très très loin dans la conflictualité, dans le contentieux, dans tout ce qu'on se reproche, etc. Donc, il peut ordonner une médiation familiale. Et donc là, les personnes sont contraintes de venir en médiation. Mais si quelqu'un demain nous appelle pour nous dire voilà, je ne vois plus mes petits-enfants, là, c'est pas le juge qui ordonne, donc il faut bien que tout le monde soit d'accord. Donc, si tout le monde n'est pas d'accord, ça peut pas fonctionner. Souvent, dans le cadre des médiations familiales dans les couples, ce sont les femmes qui appellent. À 80%, ce sont les femmes qui demandent le divorce. Et donc, il faut que l'autre partie soit d'accord. Et donc, sauf en cas où le juge ordonne une médiation. Et donc là, il y a obligatoirement une médiation qui se passe. Elle peut mal se passer, elle peut ne rien aboutir à rien, mais au moins il y a une médiation et le juge aura voulu qu'on essaye. Une médiation familiale, ça se passe d'abord, il y a un entretien préalable où pendant 1 heure, 1 heure et demie, chacun va se présenter, dire pourquoi on en est là, pourquoi le couple en est là, si on prend l'hypothèse d'un couple. Le médiateur, il va expliquer quel est son rôle, voilà, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se dérouler. Donc voilà, c'est pour planter le décor d'une certaine manière. Ça, c'est un entretien préalable qu'on appelle, qui est gratuit. Après, les séances de médiation familiale ont un coût, mais il y a un barème de la CAF.
Donc en gros, tous ceux qui ont droit, qui ont un certain revenu, en dessous d'un certain revenu, ont droit à l'aide juridictionnelle. Donc voilà, la médiation est gratuite puisqu'elle est payée par le ministère de la Justice. Et au-dessus d'un certain revenu, j'ai plus le montant en tête, en moyenne, une séance de médiation, c'est 15 €. Donc c'est en moyenne. C'est pas du tout le coût que ça représente, mais c'est un barème qui a été établi par la CAF il y a de nombreuses années, et à l'UDAF de la Manche, on applique ce barème-là qui est reconnu par tout le monde. Vous parliez tout à l'heure du médiateur. Quelle qualification il doit avoir pour pouvoir faire ce métier? Alors depuis 2003, il y a un diplôme d'État de médiateur familial qui a été renforcé en 2004, donc à l'UDAF, mais on est deux associations à pouvoir avoir un service de médiation familiale dans la Manche. Il y a l'UDAF de la Manche et puis il y a une autre association qui s'appelle l'ATSEAM. Que ce soit pour l'UDAF ou pour l'ATSEAM, tous les médiateurs sont diplômés, sont bien sûr diplômés de ce diplôme d'État de médiateur familial. Après, les profils, c'est souvent des travailleurs sociaux ou des juristes qui ont découvert le travail social ou des conseillers en éducation sociale et familiale. Voilà, c'est un petit peu le profil des médiateurs aujourd'hui. C'est une question que je me pose. Ça reste assez difficile ou pas d'être médiateur? Parce que j'imagine que s'il y a un conflit, il y a forcément des disputes pendant les rendez-vous. D'abord, la formation est longue. C'est une longue formation avec des stages pratiques importants, parce qu'effectivement, ils sont au centre du conflit. Les premiers rendez-vous, ils peuvent être assez compliqués. Voilà, c'est encore une fois des gens qui ne s'aiment plus, qui se reprochent beaucoup de choses. Enfin, on imagine, on a tous autour de nous ou dans les films, ou quoi que ce soit, dans la littérature, lu beaucoup de choses autour de la séparation entre des couples. Donc c'est forcément difficile. Le médiateur, il doit d'abord, et c'est l'objet de sa formation et aussi de son expérience, bien se connaître soi-même pour avoir la bonne distance, pour pas se laisser emporter par une émotion, parce qu'il y a des larmes dans une médiation, forcément. On laisse beaucoup de choses. Quand il faut, il y a des exemples comme ça, quand il faut savoir qui garde les photos. Bon, où est-ce qu'on met les photos de 20 ans de vie commune? Bon, on va pas refaire 500, 1000, 2000 photos. Bon, voilà, il y a l'animal domestique, il y a qui choisit le lieu des vacances. Il y a 1000 choses comme ça qui sont à chaque fois des petites douleurs et qui sont difficiles. Donc il faut qu'il ait la bonne distance, et donc ça s'apprend, mais il faut y être préparé. Donc je pense que c'est ça la principale difficulté, et le fait que nos médiateurs familiaux travaillent avec d'autres médiateurs familiaux de la Manche et du Calvados. Ils se réunissent à peu près tous les mois et demi pour faire ce qu'on appelle de l'analyse de pratique, en disant voilà, moi j'ai eu cette situation-là, comment vous auriez réagi. Voilà, ils partagent, ils échangent entre médiateurs, et je pense que ça les aide beaucoup dans leur métier de tous les jours. Vous venez de dire qu'il y a une antenne à Saint-Lô et au Calvados aussi, mais est-ce qu'il y en a encore d'autres ailleurs? Donc dans la Manche, il y a donc l'UDAF et l'ATSEAM. Pour l'UDAF, nous on intervient donc à Cherbourg, à Coutances et à Avranches. Donc il y a encore quelques mois, nous intervenions aussi à Saint-Lô, mais devant le nombre de médiations ordonnées par les juges et puis le nombre d'appels téléphoniques que nous avons, on n'arrivait plus à suivre. Et donc aujourd'hui, géographiquement, ça faisait des temps de déplacement pour nos médiateurs très importants. Donc à ce jour, nous n'intervenons plus sur tout le secteur du Saint-Lois, qui pose une difficulté parce que il y a quand même beaucoup de monde sur ce secteur. Donc les couples acceptent de se déplacer à Coutances parfois, et on sollicite les financeurs, la CAF, le Conseil général, la MSA, pour nous aider à financer du temps de médiateur sur le Saint-Lois qui nous manque pour pouvoir couvrir l'ensemble du département. Malgré le fait de ne pas aller devant les juges, ou d'y aller le moins possible, de ne pas faire que le contentieux dure des années, donc faire de la prévention. La médiation, c'est la prévention du conflit familial, avec toutes les répercussions que ça a sur le bien-être des enfants, surtout. On se dit quand même que financer la prévention, c'est mieux que d'engorger les tribunaux, et voilà. Bon, pour l'instant, on arrache des financements. La CAF répond bien présente, mais ça ne fait pas tout, et donc on essaie de convaincre, et on a une bonne oreille de la part du conseil départemental et de la MSA. Bon, on espère les convaincre que pour Saint-Lô, pour l'ensemble du Saint-Lois, on a besoin encore du temps de médiation. Alors, donc, nous avons des nouveaux locaux. L'UDAF est une association familiale qui intervient dans bon nombre de domaines. Et donc, nous avons des nouveaux locaux au 71 rue du Val de la Crépinière. Et le numéro de téléphone, c'est le 02 33 57 92 25. Les personnes qui appellent à ce numéro donc, sont mis en relation avec la secrétaire du service, qui, en fonction du lieu géographique, prévient le médiateur, et le médiateur rappelle la personne pour lui fixer
fixer un rendez-vous dans les plus brefs délais. Donc après ce rendez-vous, il faut que les deux parties viennent au rendez-vous, voilà. Et donc après l'entretien préalable, une médiation familiale, c'est entre 3 et 6 rendez-vous, voilà, sur entre 2 et 3 mois. Et puis souvent, les couples qui viennent, soit via la justice ou soit de leur propre initiative, ils vont pas tout régler. On va pas tout régler avec le mandataire. Donc, on va régler la garde des enfants. Qui est-ce qui décide du choix des vacances? Où est-ce qu'on part en vacances? Où est-ce qu'on fait l'échange des enfants? Le dimanche soir, le vendredi, etc. Combien est la pension alimentaire? Plein de détails comme ça. Mais on va pas tout régler en une médiation. Il y a des gens qui reviennent 1 an après parce qu'ils ont mis en place un système avec le médiateur. Ça a été validé par leurs avocats, ça a été validé par la justice, tant mieux. Et puis, il y a des ajustements à faire où il y a d'autres problématiques qui se sont faites jour et donc il faut revenir pour les régler. Et le médiateur les aide à reprendre ce fil-là. Les médiateurs travaillent dans une totale confidentialité. C'est-à-dire que ce qui est dit dans des séances de médiation ne fait l'objet d'aucun rapport. Aucun rapport au juge, aucun rapport aux avocats des parties. Donc la médiation, elle est ce qu'en font les gens. Et donc ça reste entre le médiateur et les personnes qui se séparent ou les grands-parents qui peuvent plus voir leurs petits-enfants avec leur belle-fille ou leur gendre, etc. Donc cette confidentialité, elle est importante parce que ça permet de pas étaler toute sa vie privée à tout le monde et si on a besoin de dire des choses en petit comité, on va pouvoir le dire. Il y a à peu près 40-45% de médiations qui font l'objet d'un accord écrit. Il y a un accord écrit qui est transmis au juge. Le juge, il va pas demander tout ce qui s'est passé dans la médiation. Il va reconvoquer les personnes pour leur dire vous êtes bien d'accord avec cet accord, les avocats aussi, donc je le valide tel quel. C'est important cette confidentialité, cette disponibilité totale des médiateurs. Et puis même s'il n'y a pas d'accord, les juges disent que dans la très grande majorité des cas, parce que il n'est pas toujours nécessaire de tout écrire, mais quand il n'y a pas d'accord écrit, les juges disent qu'après une des séances de médiation familiale, la séparation se passe beaucoup mieux parce qu'on a apaisé le conflit. On a mis de côté tout ce qui n'allait pas et on va essayer de régler tout ce qu'il y a à régler. Il y a bon nombre de choses à régler quand on se sépare parce que la vie est complètement chamboulée. Et donc, on est plus serein et on va pouvoir travailler sereinement dans l'intérêt de l'enfant.